On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'inscription au camp de jour à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est déjà le temps. Mais d'abord, elle est humoriste depuis quelques années, mais elle a fondé, sans le savoir, un mouvement impressionnant qui s'appelle Cours Toutoune. Vous savez, parfois, les médias sociaux nous apportent des surprises et des phénomènes, des mouvements sociaux. Il y en a un que vous avez probablement déjà entendu parler. Pourtant, il est quand même assez récent. Ça remonte à peine au mois de septembre. Et cette page Facebook est déjà rendue à près de 60 000 fans, 60 000 likes. C'est Cours Toujours, qui a été lancé par l'humoriste d'ici, Geneviève Gagnon. Bonsoir et bienvenue. Merci. C'est Cours Toutoune. Qu'est-ce que j'ai dit? Cours Toujours. J'ai fait un lapsus. Mais c'est correct, parce que ça part de ça. Oui? Oui! Non, c'est pas arrangé avec le gars des Non! Hey, on vit un beau moment. Oui. Cours Toutoune a commencé par une parodie de l'émission Cours Toujours. Puis ça a commencé comment? Bien, parce que moi, j'écoutais Cours Toujours de Dominique Arpin, qui est une émission sur la course à pied, où les gens, ça s'adresse autant aux marathoniens que lui, son message, c'est aller courir, aller dehors, ça fait du bien. Puis là, il se filme en parlant avec les gens, avec une caméra, puis il nous montre où il court. Puis moi, je tripais cette émission-là, puis c'est ça qui a fait que j'ai commencé à courir. Fait que là, à un moment donné, je suis allée dans un sentier, puis j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai fait mon émission. Moi, j'ai dit, bien, ça va s'appeler Cours Toutoune au lieu de Cours Toujours. Puis là, j'ai lancé ça sur Facebook, et puis c'est devenu viral. Ma vie, elle a changé bout pour bout. Bon, en résumé, tu es devenu humoriste, comme on dit, un peu sur le tard. Oui, ça fait une couple d'années de ça. Puis ça, je suis encore humoriste. Je fais encore beaucoup de spectacles privés, corpos, festivals, levées de fonds. Ça va toujours rester. Bon. Mais le phénomène Cours Toutoune, là, je le dis comme il faut, ça a commencé comme ça. Donc, tu as décidé donc, tu t'es inspiré de l'émission de Dominique Arpin, là, qui passe sur la même chaîne que vous regardez en ce moment, là, à ma TV. Puis là, tu t'es filmé. Oui. Puis tu as commencé à faire des chroniques. Bien, parce que l'émission, ça parle de la course à pied, mais ça donne des trucs aussi sur la nutrition, les vêtements, la posture. Bien, j'ai fait la même affaire, mais en niaisant, avec beaucoup d'humour. Puis, ça a fait fureur. Les gens ont dit... Elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas, parce que ça faisait du sens aussi, ce que je disais, mais avec beaucoup d'humour. Puis au Québec, bien, l'humour, ça passe partout. On est des gens qui aiment rire. Tous les messages passent bien, on dirait, quand il y a de l'humour. À quel moment tu t'es rendu compte de la viralité du phénomène? Parce que pour qu'une page passe de 0 à 60 000 likes en quelques mois, quand ça se met à monter, là, ça part en fou. À quel moment tu t'es rendu compte vraiment là, que... Mais en fait, les premières journées... Premièrement, il faut comprendre, quand j'ai lancé les capsules au début, c'était sur mes pages personnelles, ma page perso. Alors, je voyais que les gens aimaient ça puis partageaient. Puis quand ça s'est mis à partager, puis il y a un gars qui s'appelle Benoît Granger qui habite à Saint-Jean, lui, il s'occupe du biscuit chinois. C'est un site où il prend des nouvelles un peu partout dans le monde puis il les diffuse. C'est suivi par des centaines de milliers. Quand lui a mis ça sur son site, le biscuit chinois, c'est là que ça s'est mis à m'écrire de partout. Puis lui, il a dit, bien, il faut que tu te partes une page Facebook. Fait que là, j'ai parti ma page Facebook. Puis c'est là qu'il me dit, tu vas voir, Geneviève, c'est tellement fort ton message que dans le temps de le dire, ça va monter. Moi, je le croyais pas. J'ai dit, ben voyons donc, ça va mourir. Tu sais, c'est éphémère. Tu peux être une vedette d'un jour sur Facebook, le lendemain, personne qui... Tu sais, ça se peut, là. Mais ça s'est mis à monter, là, dans ma face. Il dit, check bien, on va être à 10 000 dans 2 semaines. Je vois, donc 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Là, j'atteins 15 000, 60 000. C'est jamais arrêté. Je suis encore en train de me relever de tout ça parce que c'est un tourbillon, c'est vite, c'est 100 000 à l'heure. Moi, j'improvise à tous les jours avec ce qui m'arrive. Et là, il faut que tu alimentes le monstre. Je suis rendue à 36 vidéos. Je fais des petites pensées, je crée des pensées humoristiques. Dehors, tu courras, prendre soin de toi, tu feras. Tu feras le même, là. Puis là, je fais aussi des petites images, puis j'envoie ça, puis ça se propage partout. Fait que j'ai des pensées, j'ai des capsules, et j'ai des idées parce que les gens avec qui je parle, c'est eux autres qui me donnent des idées. Comme par exemple, la personne qui me dit, moi, je sais pas comment tu fais pour courir en camisole, je suis gênée de mes gros bras mous. Mais là, j'ai fait une capsule de gros bras mous. C'est voyons, c'est ça, cette affaire-là de te cacher les gros bras mous. De toute façon, c'est pas parce que tu te mets de manches qu'ils deviennent sveltes, tes mains, tes bras, ils vont être mous puis gros pareil. Mets-toi une camisole, il fait 40 dehors, c'est juillet. Ah ouais. Bon, ça a fait le tour, ça a permis aux gens de mettre une camisole. Mais c'est de même que j'ai des idées, c'est quand les gens me parlent. Puis je fais, ben voyons, tu sais, Geneviève, est où ma motivation? Mais là,
La motivation, est où ta motivation? Je veux que je fasse, je peux pas t'en injecter, trouve-toi là. Tu sais, des affaires de même. Mais là, quand on a 60 000 fans sur une page, est-ce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui t'écrivent à tous les jours, à toutes les semaines? Est-ce que ça devient une occupation du temps quasi à temps plein, cette affaire-là? En fait, il y a beaucoup de monde qui m'écrit. Beaucoup, beaucoup de gens m'écrivent des témoignages en privé ou sur la page. Ouais. Et je réponds à tout le monde. Je me lève très tôt le matin, je réponds. Le soir, quand j'arrive chez moi, je réponds. Des fois, je souffre un petit peu d'insomnie, je réponds. Mais ils sont capables d'attendre. Tu sais, je réponds quand je peux. Puis, je l'ai intégré dans mon quotidien, cette page-là, parce que il y a juste moi qui peux répondre, il y a juste moi qui peux lire. Je lis tout, je vois tout. Mais la force, donc, c'est la portée du message. Je crois. Écoute, les gens ont décidé de faire de moi leur motivatrice. Ont décidé, elle, si elle le fait, c'est une petite madame, elle a des rondeurs, elle aussi elle travaille, elle fait pas de marathon, je fais pas des demi, je fais rien de ça. Puis si elle le fait, puis elle va dehors tous les jours, pourquoi moi je le ferais pas? Je représente tout le monde. Donc, tu es la Josée Lavigueur des... Ben non, elle est bien plus en forme, Josée Lavigueur, c'est une pro. Moi, je suis même pas là, j'ai même pas étudié là-dedans. Mais souvent, quand même, puis on regarde le phénomène de la course, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent à la course. Oui. C'est accessible, ça coûte pas très cher, une bonne paire d'espadrilles, puis le tour est joué. Ça prend juste du temps, puis de la motivation, bien évidemment. Mais souvent, le modèle qu'on a quand on regarde les émissions de télé, ou même l'émission à Dominique, c'est souvent des beaux gars, des belles filles sveltes, puis là, c'est le profil du marathonien, puis tout ça. Alors que toi, c'est vraiment tes champs gauche, là. Mais le champ gauche, c'est probablement la majorité du monde, là. Ben oui. Oui, tout à fait. Moi, je représente la petite madame ou la petite fille qui est mince, qui n'est pas en forme, parce que c'est pas nécessairement... Moi, je suis rondelette, mais je suis quand même plus en forme que des gens qui pèsent 100. Tu sais, être en forme, c'est une chose. Avoir des rondeurs, c'est une autre chose. Mais au bout de la ligne, il faut que tout le monde se prenne en main, prenne soin d'eux autres, puis bouge. Puis le fait de ressembler à tous ces gens-là, puis moi, je cours, je suis capable de faire 5 km. Je fais des fois 10. De peine et de misère. Moi, j'ai jamais dit que c'était facile. Moi, j'ai mon propre club de course maintenant. J'ai parti les clubs de course courte autour et de marche. Puis dans mon club, là, c'est pas moi qui est en avant, là, qui fait comme OK, le gang, on part. Moi, il me dépasse tout. Ben, allez-y, on va se voir tantôt. Puis c'est pas important, là. L'important, c'est d'être là pour se lever de son divan, tu sais. En quoi la course a changé ta vie? En fait, j'ai toujours bougé. C'est pas la course, j'ai pas commencé à m'entraîner avec la course. J'ai toujours bougé. Je joue au tennis, au badminton, je marche, je monte en montagne, je fais de la raquette. J'ai toujours bougé. La course, ce que ça a changé, c'est que c'est accessible. Donc, je peux le faire quand je veux, où je veux. Je prends l'air. Moi, j'aime beaucoup être dehors. Puis, j'ai pas besoin de signer un contrat dans un gym, puis de m'acheter une machine, puis puis je suis en forme. Ça demande rien. Puis, je sors avec mon chien, puis je vais dehors, puis je découvre des sentiers au Québec, puis... Ça a changé ma vie dans le sens que c'est l'entraînement le plus fun que j'ai trouvé, puis je vais à mon rythme quand moi je veux. Là, tu dis que tu es rendu donc à une cinquantaine de capsules, c'est ça? Je suis rendue à 36 capsules. 36 capsules. Et qu'est-ce que tu communiques dans ces capsules-là? C'est quoi les thématiques des capsules? Bien, ça dépend. Comme je dis, c'est l'humour, là, mais en même temps, il y a un message en arrière, comme à un moment donné, la motivation, ou celui qui une des capsules qui a fait le tour dans les Europes, en Europe, puis un peu partout, c'est celui qui dit, tu sais, j'ai pas le temps de m'entraîner. Alors, ça part des gens qui font comme, ah ouais, toi, tu marches à tous les jours. Je dis, oui, moi, je marche 8 km, 10 km, 1 heure par jour. Des fois, si j'ai pas le temps, 30 minutes. Et là, on me dit, ah ouais, c'est où tu trouves le temps? Parce que moi, je sais pas où tu trouves ton temps. Moi, je n'ai pas le temps. Là, je dis, bien, merci d'insinuer que moi, je n'ai pas de vie. Merci beaucoup de dire que toi, tu es occupé, mais pas moi. Non, c'est ça que je dis dans mon vidéo. T'es qui, toi? T'es-tu baraque pour pas avoir 30 minutes pour prendre soin de toi? Lui, il dirige le plus grand pays du monde, puis il fait 1 heure d'entraînement par jour. OK, il ne repasse pas chez Smith, mais il fait des réunions 16 heures par jour. Il trouve le temps. Fait que toi, tu es capable. Tu sais, à un moment donné, là, le soir, tu es devant ta TV, là, sur ton divan, là, puis tu lèches des Doritos, là. Il est là, ton 30 minutes. Il est là. Tu peux y aller, là. Fait que c'est ça que je disais dans mon message. C'est ce genre de capsule que je dis. Tu sais, c'est brutalement honnête. Puis, n'a pas d'excuses, là, tu sais. Et là, tes capsules jusqu'à présent, c'est quoi le taux de visionnement que tu as eu sur les capsules? Parce que la page Facebook, c'est une chose, mais les capsules... C'est épouvantable. Des centaines de milliers, c'est épouvantable. Je regarde même plus, là, parce que... Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Beaucoup de clics. Beaucoup.
Je ne suis pas d'un million, là, quand même. Là. Mais là, donc, Courte Automne, c'est une page Facebook. C'est un site web qui est www.courteautomne.com. Donc, c'est les capsules qu'on parle sur quoi? Sur YouTube? Oui, moi, je les mets sur YouTube, sur mon site web. Et c'est aussi un livre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, il y a un éditeur qui m'a dit, c'est tellement fort ce que tu fais, c'est tellement motivant, c'est tellement drôle, c'est tellement léger. Pourquoi pas un livre? J'ai fait, bien, moi, je ne suis pas un auteur, là. Moi, je fais ça pour le fun. Puis elle dit, bien, il y a de quoi à faire avec tout ce que tu dis, on va le mettre en ligne. Gars. Elle dit, écris, puis on va s'arranger avec le manuscrit après. Fait que j'ai dit, OK, j'ai embarqué dans le projet. On a écrit, on a fait de la saveur de Courte Automne avec mon chien, les images que j'allais rechercher quand je faisais mes caricatures avec mes pensées. On a mis ça dans un livre, on l'a immortalisé. Et les commentaires sont extrêmement... je suis très fière de mon livre. Il est beau, il est le fun, puis il est léger. Puis en même temps, il dit tout, tu sais. J'invente rien, là. Je ne peux pas prétendre. Tu sais, moi, j'ai fait des recherches pour écrire ce livre-là. Puis avec les statistiques, tout, j'ai fait un petit livre humoristique sur la course qui réveille quand même un petit peu. Bon. Une que j'aime beaucoup ici, parce que j'aime beaucoup les images, ça dit 2 pointes de pizza égale 2 heures de marche ou 54 minutes de jogging. Oui, ça, j'avais trouvé ça quelque part avec des recherches. Ça ne vient pas de moi, mais c'est vrai que... Puis le bang, lui, c'est... Ou pas le bang, c'est le burger en haut, c'est 1h30 de marche ou 32 minutes de jogging. En fait, ça, c'est... Ouais. Ça veut dire que c'est des aliments DDP. Ouais. Dans une de mes capsules, je dis les aliments DDP, ça veut dire direct dans le péteux. DDP. Puis si tu ne veux pas en manger, bien, mets-toi des petits post-it, 2 MDB, 2 ADF. Tu mets ça sur de la bouffe à la maison. Tu sais, mettons, tu as des sacs de chips. 2 MDB, 2 ADF, ça veut dire 2 minutes dans la bouche, 2 ans des fesses. C'est que tu vas y penser 2 fois avant de manger ton beigne, tu sais. Ça dure 2 minutes dans la bouche, 2 ans des fesses. Et là, t'es comme... C'est ça pareil. Là, tantôt, je faisais un comparable avec José Lavigueur, mais est-ce que tu es comme la Forrest Gump? Ah, je sais pas. Les gens te suivent, là. Les gens... Oui! Hey, je donne un rendez-vous, je vais courir à Trois-Rivières dimanche. Parce que je fais le tour du Québec, là. Ouais. Oui, je fais des Courtes Automne de gang à ta peu, là. Hey, je me prends pas pour de la merde. Je m'en vais à Trois-Rivières. Je donne un rendez-vous pour courir, mettons, dimanche à 10 h, mais à Trois-Rivières. Moi, j'arrive là avec ma bouteille d'eau, j'ai aucune idée s'il va y avoir du monde. Puis? Fait que là, j'arrive là. Là, il y a une auto qui rentre, 2 autos qui rentrent. 1 heure d'avance, je viens une vierge. 3 autos. 350 autos qui rentrent. Ça faisait 2 mois que ma page était ouverte. Là, la télévision arrive, tu vois, les gros. Je dis, mon Dieu, on arrive en même temps qu'un tournage, hein, c'est le fun. Non, ils s'en venaient tourner mon événement. Ça arrive de partout. Là, c'est rendu que c'est les villes qui m'appellent. Parce que moi, j'appelais les villes où je faisais des rendez-vous, je cherchais des parcs. Mais là, les villes, on veut vous voir dans notre ville, on va vous faire un parcours. Tourisme Outaouais m'appelle. Là, ils me veulent partout. Je te dis, je capote. Je capote bien raide. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les petits, c'est les gros, c'est les marathoniens qui viennent autant que du monde qui n'a jamais marché. On mélange ça, on se met un sourire d'en face, mais on prend de l'air, puis on fait de l'exercice, puis c'est ça de Courte Automne. Puis ça marche. Ça marche, je te le dis, c'est fou. Parle-moi justement de la couverture médiatique. Là, tu fais référence à l'événement de Trois-Rivières, mais là, il y a une couverture médiatique nationale aussi. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est partout. Tout le monde... On dirait qu'on a touché quelque chose qui n'a jamais été fait avant, c'est-à-dire... C'était pas ton intention, là? Ben non, je peux pas prendre ce crédit-là, mais pas pantoute. Mais tu sais, j'ai comme, sans le savoir, dédramatisé la course à pied. J'ai dédramatisé le look de la course à pied. Tu peux courir, trotter, puis pas avoir... Moi, j'en ai pas de style. J'ai l'air d'une roche 2 pattes. M'en fous, pas mal. Je le fais pareil. Mais là, comme je disais tantôt, là, maintenant que tu as créé le monstre, il faut alimenter le monstre. Pas de danger. Pas de trouble avec ça. Pas de trouble avec ça. Donc, tu as encore des idées, oui. des idées de capsules. Ben oui. Ça va pas mourir. Tu sais, j'ai ma ligne de vêtements maintenant. Tous les vêtements, les trucs, j'ai toute ma ligne de vêtements parce que là, il faut que les vêtements respirent. Puis là, j'ai dit aux madames, tu sais, là, même si on a des petites cuisses, même si on a des petites formes, on a le droit, nous autres aussi, de mettre des leggings de course, là, en lycra, parce que ça respire, puis c'est léger, puis c'est bon pour tu sais, c'est bon, puis c'est pas grave. Moi, tout, j'ai de l'air derrière, comme si j'étais assis dans la garnotte pendant 2 semaines. J'en ai de la cellulite. Je mets ça pareil, je m'en fous. C'est pas comme si tout le monde me regardait. Il s'en fout, le monde. Il faut que tu sois confortable. C'est ça, je dis, puis c'est ça qu'on fait. Puis là, il y a des femmes qui arrivent là, dans mes Courtes Automne. Je mets ça pour la première fois de ma vie parce que on dirait que j'ai le droit, depuis que tu existes, de porter le linge de course. Bien, certainement que tu as le droit. Geneviève Gagnon. Parle-tu trop? Non, ça va. Geneviève Gagnon, merci beaucoup. C'est moi qui t'aime. C'est fort intéressant, puis on invite les gens, donc si ce n'est pas déjà fait, à découvrir et à joindre le mouvement Courte Automne. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des camps de jour.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de course automobile. Oui, avec le pilote de NASCAR Canadian Tire, Jocelyn Fecteau, qui est avec nous. Et toi, la Coupe du Président? Exactement, avec le directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Duhamel. Ne manquez pas ça. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire. Si vous avez des enfants, vous serez heureux d'apprendre que c'est, oui, déjà le moment de s'inscrire, d'inscrire vos enfants aux activités de camp de jour offertes par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, les inscriptions en ligne, ce qu'on peut faire là, depuis quelques années maintenant, commence aujourd'hui même, mercredi le 11, et ce jusqu'au 27 mai. Mais il y a aussi la traditionnelle inscription en personne, cette fois à l'Aréna municipale, ce vendredi le 13. Donc, parlons des activités et de tout ce qui vient avec. Deux invités pour en parler. D'abord, Alexandra Pillette. Bonsoir. Bonsoir. Qui est l'une des coordonnatrices, accompagnée de sa collègue Audrey-Anne Martin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, si vous êtes coordonnatrices toutes les deux, c'est donc que ça fait déjà quelques années que vous frayez dans le monde des camps de jour. Oui, déjà 7 ans pour moi. Et toi aussi? Oui, et moi, c'est mon 8e été, en fait, là, que je vais entamer avec les camps de jour. Donc, c'est un job d'été qui dure plusieurs étés. On est passionnés. Passionnée, oui. Bon. Qu'est-ce qui change d'une année à l'autre? Parce que là, évidemment, vous avez la programmation. Oui, c'est vrai, il y a sûrement les sorties que vous faites à chaque semaine. Grosso modo, c'est toujours à peu près la même logistique, si on veut? Exact. Ce qui change, c'est surtout les thématiques à chaque année. On essaie d'amener des nouvelles thématiques. Les sorties, on essaie d'innover également à chaque année. Sinon, c'est pas mal ça. Oui, le gros là, du camp de jour, notre base, notre canevas est sensiblement le même, mais on ajoute des petites touches à chaque année là, qu'on essaie de faire différent. Bon. Comme je l'ai dit en introduction, on peut, là, depuis quelques années, s'inscrire en ligne. Quelle est la mécanique, quelle est la procédure? Parce que je sais, moi, du temps où mes enfants allaient au camp de jour, il fallait donner, je ne sais pas, c'était une photocopie de la carte d'assurance maladie, où il y avait des informations qu'il fallait qu'on donne en vrai. Comment ça fonctionne en ligne? En fait, sur le site Internet, comment ça fonctionne? En fait, les gens se présentent sur le site Internet de la Ville, puis à ce moment-là, ils vont avoir accès à nos inscriptions en ligne. Et ils ont une fiche santé à remplir. Donc, c'est directement les parents qui vont nous joindre une photo et qui vont, aussi long, là, de disponible sur l'ordinateur, évidemment, puis ils vont nous intégrer les informations comme la carte d'assurance maladie et tout ça. Là, donc, on remplit le formulaire et on peut attacher une photo au formulaire. Exactement. Donc, nous, ça nous permet d'avoir l'identité de l'enfant également directement sur la fiche santé là, tout au long de l'été avec nous. Bon, d'ailleurs, une question comme ça. Est-ce que maintenant, la majorité des parents le font en ligne? Une grande majorité, c'est très apprécié, l'inscription en ligne. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens, nous, au camp de jour, c'est à travers la ville de Saint-Jean au complet, mais oui, ça devient de plus en plus apprécié. Oui. Bon, donc ça, c'est intéressant. Par contre, il y a la traditionnelle inscription en personne ce vendredi à l'Aréna municipale. Ça commence, c'est de quelle heure à quelle heure et qu'est-ce que les gens doivent apporter avec eux? En fait, pour l'inscription en personne, c'est de 9h à 21h. Les gens doivent apporter avec eux la carte d'assurance maladie de l'enfant pour qu'on puisse la noter sur nos fiches santé. Puis, ils doivent apporter également une preuve de résidence et chèque pour pouvoir compléter l'inscription si possible, une photo de l'enfant également pour compléter la fiche santé. Bon. Il y a toujours, évidemment, un service de garde qui est offert entre 7 et 9 le matin et l'après-midi de 16 à 18. Oui, exact. Ça ne change pas? Non, ça ne change pas. Vous avez combien de sites cette année? 13 sites d'animation cette année. Est-ce que c'est plus ou moins que les autres années? C'est un de plus que les années passées. Bon. En fait, on a Prévert qui est réouvert, Notre-Dame-de-Lourdes d'Iberville et Saint-Lucien cette année qui est de nouveau, en fait. Bon, donc 13 sites d'animation. Quels sont les coûts pour les parents? Parlons d'argent, parlons de coûts. Et probablement que si on a 2 ou 3 enfants, est-ce qu'il y a encore des modulations? Les gens s'inscrivent à la semaine, à la journée? En fait, c'est à la semaine. C'est 35 par semaine, par enfant, en fait. Ça, c'est seulement pour l'animation. Ça ne compte pas le service de garde. Exact. Alors, c'est 35 par enfant. Pour ce qui est, si on ajoute le service de garde... C'est un 31 additionnel, c'est ça. en fait. 31 additionnels. Si on est résident, évidemment.
Parce que si Ça, on c'est n'est le pas tarif résident. Exact. Si on n'est pas résident, c'est des frais supplémentaires. Et quelqu'un qui a plus d'un enfant, est-ce qu'il y a des modulations au niveau des prix? Oui, il y a des rabais dépendant du nombre de semaines que les parents vont prendre et du nombre d'enfants également. Au total, c'est quoi? C'est 7 semaines? Cette année, 8 8 semaines. semaines cette année, oui, on a augmenté une semaine. 8 semaines? Et Oui. donc, ça va jusqu'à... Vous commencez quand? Le 27 juin au 19 août. Jusqu'au 19 août. Exact. Oui. OK. Donc, il y a toujours une semaine de jeu là, parce que les écoles veulent reprendre les bâtiments. Exactement. Oui. On connaît. Bon. Au niveau thématique, cette Oui. année, ça ressemble à quoi? On a la fête du 350e, puisqu'on fête Oui. notre 350e à la ville. On a Aventure amazonienne, Futurofolie, les fonds marins, Au cœur du Moyen-Âge, Hollywood, sinon La ruée vers l'or, la préhistoire. Bon. Ça, Promène les un large thématiques. éventail de c'est ça. thématiques. Oui. Donc, c'est une thématique par semaine. Par semaine, Exactement. puis nos animateurs essaient de jouer avec ça, faire des belles journées, des belles thématiques avec la grosse thématique. Ouais. Est-ce que, mis à part les sorties que vous faites, là, est-ce qu'on va souvent à la piscine? Si oui, on y va combien de fois dans la semaine? 2 fois par semaine, tout dépendant des sites d'animation, puisqu'il y en a qui sont près des piscines, mais grosso modo, c'est 2 fois par semaine. Bon. Quels sont les ratios avec lesquels vous devez composer versus l'âge des enfants ou le nombre d'enfants Oui. versus animateurs? Nous, là, ça va varier. Environ, on est en 1 pour 15. Donc, un animateur pour 15 enfants sur les sites d'animation. On a également les accompagnateurs qui sont là pour intégrer des enfants qui ont des besoins plus particuliers. Il y a le chef de site qui est là sur chaque site d'animation, donc une personne par site également. Puis voilà. Et quand vous êtes en sortie à l'extérieur, avez-vous les mêmes ratios? C'est un petit peu plus bas, oui. Ouais, On oui. va à 1 pour 13 environ pour les sorties. Ouais. Bon. Les enfants sont regroupés par segment d'âge? Exactement, par groupe d'âge, oui. Donc, c'est quoi, de 6 à 8 ans? Ou... On a les 6-8 ans, les 9-12 ans, puis on essaie vraiment, tout dépendant des écoles, des fois c'est les 6 ans ensemble, les 7 ans, les 8 ans, mais on sépare vraiment 6, 8, 9, 12. Bon, donc pour rassurer les parents. Qu'est-ce que vous avez cette année comme sortie? Oui, on a des petites nouveautés cette année. En fait, nos sorties, c'est de la 2e à la 7e semaine. Donc, il n'y en a pas pour la première ni pour la dernière semaine d'animation. Semaine 2, on commence avec le parc safari. Oui. Ensuite, c'est IMAX et Centre des sciences. Par la suite, on a le parc aquatique Ski Bromont, qu'on retrouve sensiblement à chaque année là, au camp de jour. Par la suite, on a pour les 6-8 ans, Funtropolis et pour les plus vieux, Arbrasca. Funtropolis, c'est un centre d'amusement intérieur qu'on va avec les enfants. OK. Oui. Je connais pas. 6e semaine, on va à GPS Aventure, qui est une nouveauté cette année, où les enfants, avec leurs animateurs, vont être appelés à faire un petit rallye en forêt avec des GPS et vont devoir se retrouver au travers d'une chasse toute bien organisée par leur site d'animation, très sécuritaire également. Puis, notre dernière sortie, c'est on s'en va à l'équitation avec les enfants. Une nouveauté également. Donc, ça, c'est une nouveauté. Bon, on l'a fait il y a quelques années, Ouais. pas l'année passée, puis c'est un retour cette année. Bon. Évidemment, est-ce que chaque activité a un prix particulier, mais grosso modo, ça ressemble à combien? Combien les parents doivent débourser de façon additionnelle? Ça varie d'une sortie à l'autre, je vous dirais entre 25 et 30 pour les sorties. Entre 20 et 30 pour les Entre sorties. 20 et 30 Oui, oui. par sortie. Oui. Si parfois, pour X raison, les enfants ne vont pas à la sortie, est-ce qu'il y a une continuité Il y a sur le site? Il n'y a pas de problème pour ça. En fait, nous, on assure l'animation sur le site d'animation, même pour les enfants qui ne vont pas en sortie. Puis c'est des grosses thématiques généralement qui sont organisées pour les enfants qui restent parce qu'ils sont moins d'enfants sur le site. Une journée type, là, ça ressemble à quoi? Là? Donc, oui, bon, il y a le service de garde là, qui est offert, mais quand ça commence à 9 h le matin, là, il se passe quoi? Il y a un rassemblement avec tous les animateurs, les enfants, on chante, on a du plaisir. Après, souvent, on fait un petit sketch avec les enfants. Il y a souvent une thématique de la journée, là. Alors il y a un sketch de départ. Puis souvent, il y a des quêtes, alors ça commence la journée comme ça. Puis tout au long de la journée, on fait des activités. Puis parfois, au milieu de ça, on va à la piscine, on revient le soir. Et sketch de fermeture, on chante encore, puis le retour à la maison. Ça ressemble à ça, à peu près, une journée typique. Oui, puis c'est des activités qui sont assez variées. Là, on essaie d'aller rejoindre vraiment tous les types d'enfants. Fait qu'avoir des bricolages, des activités sportives, des activités qui demandent un petit peu plus de réflexion, des activités scientifiques, toutes sortes de choses. Là, vous avez combien d'animateurs au total? On a environ 120 animateurs à chaque année, oui. Est-ce que vous avez recruté tout votre monde? Ou... On est en processus. Oui, exactement. On est en train de recruter nos animateurs. Là, on fait notre embauche en ce moment. Là. Généralement, c'est quoi? 80 du temps, ils reviennent d'année en année?
Je dirais que oui, il y a beaucoup d'animateurs qui reviennent cette année. Encore plus, on est super contents parce que nos anciens sont motivés, ils reviennent d'attaque puis sont prêts à reprendre à l'été. Vous avez besoin quoi, de 20-25 nouveaux animateurs à chaque année à peu près? Cette année, on en prend environ une trentaine. Une trentaine? Ouais. Mais il y a quand même 80 qui reviennent là, à peu près. Et vous les formez de quelle façon? Comment ça fonctionne, un jeune qui s'inscrit? C'est quoi les prérequis au niveau de l'âge? Bien, nous, en fait, il faut avoir un secondaire 4. Alors, il faut avoir 16 ans minimum. Secondaire 4 fini? Qui sera fini. Oui, okay, exactement. Bon. Puis, c'est tout. En fait, c'est ça nos conditions d'embauche, puis qui est à l'école. Il faut être à l'école puis être étudiant. À ce moment-là, nous, on les forme. Premiers soins, urgence camp. Ouais. Ils vont être formés d'affaires également. C'est une certification d'animation. Puis, on leur donne plusieurs formations durant un mois environ, toutes les fins de semaine, service à la clientèle, animation, planification. Ils sont bien formés là, pendant un mois. Parce que c'est un job à temps plein pendant 7-8 semaines. Pendant 8 semaines, plus les dates de formation. Mais oui, c'est des animateurs qui vont être appelés à travailler environ 35 heures par semaine durant tout l'été. Parfois, c'est leur premier emploi, fait qu'on se doit de leur donner une formation de qualité, là, évidemment. Bon. Oui. Donc, camp de jour, on le répète, inscription en ligne à compter d'aujourd'hui, mercredi le 11 jusqu'au 27 mai, jusqu'à la fin mai, donc sur le site Internet de la Ville. Sinon, vendredi le 13 à l'Aréna municipale dans le quartier Saint-Edmond, boulevard Gouin, il y a la traditionnelle inscription en personne de 9h jusqu'à 21h. 21h, oui. 9h jusqu'à 21h. Ça commence le 27 juin, ça se termine le 19 août. Il y a 8 semaines. Exact. Il y a 6 sorties et voilà. qu'on a énumérées tantôt. Et tous les détails se retrouvent bien sûr sur le site Internet de la Ville. Exactement, oui. Venez vous amuser avec nous cet été. Ça va être plaisant, on va avoir un bel été. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'horaire estival est maintenant en vigueur à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans ses différents services. Donc, il y a un horaire avec des heures le matin, l'après-midi, puis le vendredi, c'est seulement le matin. Donc, c'est affiché actuellement à l'écran. Parlant de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil de ville. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Notre prochain rendez-vous demain. Bye-bye.